Est-ce que tu es béni même? Bon, voyons ça ici. Il faut quand même que je te montre quelque chose dans ce texte. Genèse 31, versets 7 à 13. Si ça te bénit, dis Amen. Or, votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ça, c'est Jacob qui parle à ses femmes. S'il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petites taches ou des petits tachetés. Et s'il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits rayés. Dieu a arraché son troupeau à votre père et me l'a donné. Au temps où les bêtes entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et vu en songe que les mâles qui couvraient les femelles étaient rayés, tachetés et mouchetés. L'ange de Dieu m'a dit en songe, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il a dit, lève tes yeux et regarde. Tous les mâles qui couvrent les femelles sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Permets-moi de te dire ça, même si ça te choque, écoute quand même. La troisième mentalité qui sponsorise la pauvreté, c'est la mentalité du salaire. Écris ça. L'esprit du riche est un esprit aventurier. L'esprit du pauvre cherche la petite sécurité. Il a peur de s'investir et d'envoyer sa vie dans des zones inconnues. La quasi-totalité de ceux qui ont de l'impact sont des hommes qui aiment prendre de terribles risques. Si tu crains, je vous dis, ce que je vous dis, c'est dangereux. Là, regardez ce qui va se passer. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez être choqués. J'ai lu, bon, je lis beaucoup, ceux qui connaissent toute la bibliothèque et plein de choses. Donc, parmi les choses que je lis maintenant, par exemple, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu es choqué de voir des jeunes en Afrique, dès qu'ils sortent de l'école, ce qu'ils veulent devenir, c'est fonctionnaires. Ils veulent sécuriser leur futur avec un salaire. Maintenant, tu suis d'autres jeunes au Japon, aux États-Unis, dans tous ces pays. Ce qu'ils veulent être, c'est chefs d'entreprise. 80% des jeunes en Afrique veulent être fonctionnaires. Et dans certains pays, c'est plus. 80% des jeunes dans les pays industrialisés veulent être chefs d'entreprise. Je crois que c'est clair maintenant. C'est ça la mentalité du pauvre. Il veut sécuriser quelque chose. Amen. Yes. Et tu vois maintenant, ça devient la focalisation de sa vie. Il a 150 000 chaque mois. Mba, c'est une semence. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui ton salaire là. C'est une semence. Si tu ne te décides pas à transformer ton salaire en semence, ça veut dire quelque chose qui doit être investi et se multiplier. Je vais te choquer encore. Est-ce que tu sais que si la moyenne salariale était même de 200 000, il te faut 20 ans de salaire payé en une fois pour que tu aies 48 millions en main. Non, je vais t'enseigner quelque chose que je sais que tu ne réfléchis pas. J'ai dit, si maintenant on paye tes 20 ans de salaire en une fois, c'est là où tu as 48 millions à 200 000 le mois. Dans certains quartiers ici à Yaoundé, ça n'achète pas un terrain. Amen. Personne ne veut dire Amen maintenant. Les Amen sont partis. Dis à ton voisin, Amen est parti où? Amen est rentré. Amen est allé à la maison. Donc essaye d'imaginer.
Or, si tu as la mentalité du riche, tu vas voir que les 200 000 là, tu as déjà une stratégie comment investir ça. Parce que tu vois ça comme une semence. Mais le pauvre voit ça comme sa sécurité. Jusqu'à il planifie toute sa vie dessus. Donc voilà, alors maintenant, donc, je vais prendre un crédit microfinance. Donc je vais, donc c'est comme ça alors que je vais. Donc quand je vais. Shut up! Cesse d'avoir peur. Tu comprends la mentalité? Tu as peur. Et si j'investis, ça ne marche pas. Et si ça marche, il te dit tout ce qu'un tel homme entreprend, ça a réussi. Jésus! Et il se calme. Pourquoi? Il savait qu'il n'y a rien en bas. Les gens qui échouent parce qu'ils ont une autre option. Si tu échoues, ton oncle va t'aider. Si tu échoues, t'attends. Quand tu sais que tu n'as personne, tu investis. À part réussir, tu vas réussir. En dehors de réussir, ça va marcher. À part le premier qui se lève et dit un amen comme le tonnerre. Il savait, il n'y a rien en bas. Il n'y a rien. Ici, je réussis ou je meurs. Quand c'est ta mentalité, tu ne peux pas échouer. Échouer n'est même pas une option. C'est impossiblement impossible. Jordan, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Jordan, sors de ta zone de confort. Ton amen ne me plaît pas. J'ai dit sors de ta zone de confort. Rabako Sataba. Enteleko Rababayande de. Ilolo Rabareke Zuta Paratate. Mando do Rakabayanta Leka Shantara Baba. Igoro Mantagalebo Shatia Bahanda. Ta mentalité libérée de la peur, libérée de la suspicion, libérée de l'envie de paraître. Tu es libéré de la conscience du salaire. J'ordonne ta délivrance. Je commande que cette mentalité te lâche. Le premier qui dit amen 3 fois, ça se passe. Cette mentalité te lâche. Cette mentalité te lâche. Cette mentalité te lâche. Cette mentalité te lâche. Donc, premier problème, mentalité. Deuxième, l'ignorance. Ignorance. Le pauvre est pauvre à cause de ce qu'il ne connaît pas et qu'il n'a même pas envie de connaître. Écris. Le pauvre. Donc quand tu écris ça, ça veut dire que tous les domaines de ta vie où tu avais peur de t'ouvrir à la connaissance, ouvre-toi à la connaissance. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ne dis pas que c'est pour les autres. Va apprendre. Va apprendre. Je te dis ça tout le temps ici et je ne vais pas me fatiguer. Maman Choua dit dans tout travail il y a l'abondance. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la parole du Seigneur nous révèle. Le livre de Proverbes 22 est clair dessus. En toute œuvre il y a l'abondance. Mais alors, pourquoi certains font des choses et on ne voit pas l'abondance? Il est ignorant dans ce domaine. Il est ignorant. Tu vas écouter quelqu'un te dire que la couture ne paye pas. Je t'ai dit c'est faux. C'est le niveau de couture que tu connais qui ne paye pas. La couture paye énormément. Tout ça c'est la couture. On ne fabrique pas ça avec le métal. C'est la couture. Tout ça c'est la couture. Amen. C'est la couture. Gloire à Dieu. Un jour, quand nous étions en Europe, on s'est décidé à aller au siège d'une marque. J'ai eu mal. Je suis arrivé au siège de cette marque. Mon cœur m'a fait mal. Non, je vous dis. Mon cœur m'a fait mal. Et ils me disent, oui, voici ça. Ça coûte tel montant. Par exemple, 600 €. Mais je leur dis, on vend ça partout, 3 millions. J'ai dit, oui, monsieur. C'est 600 €. C'est le prix. C'est le prix des matériaux et de la fabrication et notre bénéfice. Donc c'est 400 000 francs CFA.
D'autres même, c'est même plus moins cher que ça. Et tu es choqué. Et quand tu regardes ça, tu dis, c'est pas possible. Pourquoi l'Africain est comme ça? Je vais vous choquer. Hein. Vous aurez mal. Ce que je vais dire, vous aurez mal. Alors un jour, un de nos fils en France, il est dans les choses de... En fait, il est dans les choses. Et il nous a dit, parce que quand on marchait, on a vu des gens alignés devant des boutiques, alignés dehors, sous le froid, alignés. On fait entrer petit groupe, 2-2. Mais la boutique est plus grande que la salle, c'est plus haute. Mais on fait entrer les gens en petits groupes et les autres sont alignés dehors. Et j'ai regardé les gens qui étaient là. C'était les Asiatiques et les Noirs. Tous les anciens pauvres qui viennent d'avoir un peu d'argent et qui veulent paraître riches. C'est eux qui s'alignaient là-bas. Les vrais riches ne portent pas ces choses. Il va te dire, je mets un habit à ce prix, je porte un sac à ce prix, that's poverty. Va voir tous ces gens s'habiller. Vois les 100 premiers hommes les plus riches du monde et regarde leur accoutrement. Tu sauras pourquoi l'Afrique est derrière. L'envie de paraître. Et même dans le domaine où il te dit qu'il investit, il ne veut pas la connaissance. Si c'était l'Européen qui faisait le plantain, il n'allait pas laisser que ça continue à pourrir toutes les nuits comme ça, comme dans nos marchés de plantain là. Depuis 140 ans qu'on vend comme ça. Personne ne veut réfléchir. Comment on peut transformer ça? Non, personne. They don't want to think. Quiconque trouve pénible de réfléchir doit trouver réjouissant d'être pauvre. If to think is painful for you, then to be poor should rejoice you. Là, ça soit là. Les mouches viennent sur le régime de plantain. Depuis 140 ans. C'est comme ça. Nobody can think. Nobody. Un jour, je vous ai dit quelque chose ici et ça m'a créé plein de WhatsApp. Vraiment, mon prophète, j'ai apprécié ton message, mais la partie que tu dis qu'on doit changer, par exemple, comment on fait le mbongo, ça n'a aucun sens. Ça a tous les sens. Ça a tous les sens. Comment il n'y a aucun plat africain qui soit gastronomique? Même pas un plat. Avec les milliers de nourritures qu'il y a en Afrique. Ça veut dire que personne ne veut réfléchir pour rendre ça codifiable. Rendre ça adapté à la séance et à toutes les règles de culinaire. Jamais. Personne. On fait ça comme ça. Depuis mon arrière-grand. Oh, ton arrière-grand-mère qui a créé ça, ou les aïeux qui ont créé ça, c'était des costauds ignorants. Maintenant, viens avec la connaissance. Essaye d'améliorer ça. Ah! Un truc, même toutes les écoles qu'on met. Tu as déjà vu, écoute, ne me fais pas parler. Tu as déjà, imagine un repas qu'on ne chauffe pas. Je vais encore me faire les ennemis, je sais déjà. Je sais. Bon, mais je suis habitué. J'ai dit, imagine, on ne chauffe pas ça. Personne ne veut réfléchir. Quand you think, qui t'a fait ça? Non, c'est comme ça que ma grand-mère a fait, c'est comme ça. Bien aimé, c'est pour ça que... Oh, je vais prêcher où? C'est pour ça que les hémorroïdes font partie des maladies les plus présentes en Afrique avec les maux d'estomac. Il y a des médecins en Europe qui ont 30 ans de pratique de médecine et n'ont toujours pas traité de maux d'estomac ni d'hémorroïdes. Viens en Afrique. Non, viens ici. C'est le njansan mélangé au poivre noir avec le mesep et le... Ça, c'est une bombe que vous fabriquez. Le truc, ça va... Si le feu passe, ça se fait... Qu'est-ce que c'est? Ça chauffe tellement, tu penses qu'il y a le piment. Il n'y a pas encore le piment. Il n'y a pas encore le piment. Je te rassure, il n'y a pas encore le piment. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas encore un seul piment. La manière que ça brûle là, il n'y a pas le piment. C'est le ginger mélangé au kangwang. Regarde même le nom. Tu sais que ça va prendre feu ici. Hey my God. Regarde ton voisin, dis-lui, rejette l'ignorance. Rejette l'ignorance. Cesse de célébrer l'ignorance. Quelqu'un prend le manioc, il lave.
Quoi que ce soit qui est nutritif dans le manioc, il jette. Maintenant, tout ce qui est nutritif est jeté. Maintenant, il secoue. Et toute l'Afrique mange ça. Maintenant, maintenant, comme ce n'est pas alors fini, maintenant, il sèche. Pour qu'au cas où, par erreur, quelque chose de nutritif soit resté. Que le soleil brûle ça et ça parte. Donc, tu vois, c'est un truc. C'est un truc sec. Il n'y a rien dedans. C'est le carton. Il n'y a rien dedans. Oh my God. Et tu dis, on fait ça comme ça depuis des années. Pourquoi on ne peut pas mixer ça avec le lait ou le fromage ou le quoi? Le fromage est africain, c'est ici. On produit ça ici. On fait traire le bœuf partout. Mais non, il va te dire, oh, laisse-nous les choses des blancs. Quelles choses des blancs? C'est pour ça que vous mourrez tôt. Quelqu'un a osé dire un jour, la saleté ne tue pas l'Africain. C'est la saleté qui tue l'Africain. Le continent le moins nombreux sur terre, c'est la race noire. Et celle qui meurt le plus, c'est la race noire. Tu crois que vous êtes nombreux? Si on appelle les Chinois et les Indiens les jaunes, ils sont près de 2,8 milliards. Quand on dit que l'Afrique a 1 milliard d'habitants, bien aimé, la race noire dedans, une bonne partie de l'Afrique là est blanche. Égypte, Libye, Algérie, Maroc, Tunisie, continuons. Amen. Nonsense. Non, la saleté ne tue pas le noir. Ça ne tue pas le noir. C'est pour ça qu'on prend l'assiette, on essuie comme ça. L'ignorance. When you refuse to think. Écoute, va voir ton voisin, dis-lui mes félicitations. Va avec quelqu'un, marche. Sois libéré. Va avec quelqu'un, dis-lui mon voisin, mes félicitations. Ma voisine, mes félicitations. Tout va très bien. Dis-lui, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Frotte ça comme ça. L'ignorance, ça sponsorise la pauvreté. It's a high sponsor. It's a high sponsor. Quittons là-bas, sinon ça va prendre feu ici. Amen. Donc, premièrement, la mentalité, on a vu les 3 aspects. Deuxième, l'ignorance. Amen. Yes. Quand tu augmentes la connaissance, tu augmentes ta puissance. La parole de Dieu dit, celui qui augmente sa connaissance, augmente sa puissance. Augmente la connaissance. Avec tous tes acquis, acquiert la connaissance. Proverbe 4 à partir du verset 7 et 8. Donc, le Seigneur veut que tu aies la connaissance. Exalte-la, elle va t'élever. Elle mettra un diadème doré sur ta tête. La connaissance, c'est ce qui couronne ta vie de splendeur. C'est la connaissance. Yes. Beaucoup de choses pour lesquelles nous prions, c'est le manque de connaissance qui crée les sujets de prière là. On priait contre la variole et la varicelle, et certains généraux de Dieu des temps passés, il y a quelques 100 ans et tout ça, leur ministère était réputé pour guérir les gens de la varicelle et la variole. Aujourd'hui, on te vaccine contre ça et ça ne t'atteindra jamais. Amen. Donc certains sujets de prière sont, ils ont de l'ampleur à cause de l'ignorance. Ton amen est parti. Ton amen n'est toujours pas revenu. Ton aménomètre est toujours à 0. Dis un amen phénoménal comme le tonnerre. Premier sponsor de la pauvreté, c'est quoi? La mentalité. Deuxième, c'est quoi? Troisième, dès que tu te vois petit, personne ne peut te rendre grand. Et c'est ici que la parole de Dieu intervient. Genèse 14, partir du verset 13 jusqu'à 15. Abraham, lève les yeux de là où tu es, vois. Qu'est-ce que tu vois? Aussi loin que tu verras, je te donne. Aussi loin que tu verras, je te donne. Donc Dieu est capable de te donner selon ta capacité de vision. Jérémie 1, verset 12. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois la branche de l'amandier active. Alors tu as bien vu. Maintenant, je me hâte d'accomplir ma parole. Chaque fois que ta vision est claire, ta vitesse est claire et ta manifestation est propre. Écoute, toute élévation commence par ta capacité de voir. C'est ce que tu es capable de voir que tu es capable de produire. Tu ne peux pas atterrir dans une grandeur que tu ne vois pas. Si on te met dans une grandeur que tu ne vois pas, c'est qu'on t'a déshonoré et on t'a humilié.
C'est pour ça que tous les arrivistes que l'argent a surpris finissent par mourir vite. Oui, ils meurent tous très vite. Ils meurent tous très vite. Parce que dès lors que tu n'es pas préparé pour quelque chose, ça va te cracher. Et Dieu ne peut pas poser sur toi quelque chose que ton âme ne peut pas porter. C'est pour ça qu'il veut d'abord que tu voies ça jusqu'à ce que tu deviens ça, tu parles ça, tu es ça, tu marches dedans, tu touches ça. Oh, Bali Kabarazu Mahatateya. Tu es dedans, tu es dedans. You are just in, you are in. Hallelujah. Yes, you are in. You are in. Pour le monde, quand tu vois ça jusqu'à ce que tu deviens ça, oh, tu es arrogant, tu es vantant, on s'en fout. On s'en fout. Si tu vis selon le jugement des hommes, tu n'iras nulle part. Amen. Nulle part, je te promets, tu n'iras nulle part. On s'en fout. Ce que tu penses, c'est même pas je compte, je ne compte même rien. C'est même pas le vent, c'est zéro. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. On s'en fout. Vois dans la parole et vois très grand. Il y a bien un tata. Vois très grand. Il ne peut pas tout te dire ce qu'il voit. C'est que tu seras mal à l'aise. Yes. Très mal à l'aise. Yes. À 2 heures de route, un jour de Yaoundé jusqu'à cet endroit, j'ai dit à maman, voici l'endroit. Il y aura une salle d'1 million de places ici, l'aéroport là-bas, le tramway va passer en bas, ceci, ceci, ceci. Il y aura 3 millions d'habitants ici. Un État indépendant. Chrétien born again. Doute. Avançons, tu vas voir. Certains d'entre nous, ils te disent tout ce qu'ils voient, tu vas te suicider. Tu crois que nous sommes ici pour les églises? I've passed nonsense long time ago. Rubbish. Écoute un bien-aimé. Chacun est libre de rêver. Lorsque Joseph rêvait, il ne bloquait pas tes rêves. Je peux prophétiser maintenant. Je change la dimension de tes rêves à partir de ce. Je change la dimension de tes rêves. Ça change. I'm talking nonsense here. Assieds-toi. Tous ces faux rêves que tu rêves seulement, tu as porté les draps sur toi, tout ça. J'annule ça. J'entre dans tes rêves là, j'efface ça. Tu ne pourras plus rêver ça, j'ai effacé. Ça c'est faux rêve. Tout ce que tu rêves, tu es dans une voiture. What nonsense. What rubbish. Tu ne rêves pas que tu construis les voitures. Tu rêves que j'efface le rêve là. Yes. Quelqu'un dit le crayon de Dieu n'a pas la gomme. Tu as vu Dieu avec un crayon? Des bêtises. Il y a des gens qui vous disent des bêtises, vous croyez ça. J'efface tous tes rêves là, j'efface ça. N'allez pas sur les réseaux sociaux, vous ramassez les bêtises. Hein. Quelqu'un m'envoie ça. Papa, le crayon de Dieu n'a pas la gomme. C'est shut up. Dieu a un crayon. Il a sa bouche, il parle. Quel crayon? J'efface tout ça. Écoute, tout petit songe, ça ne viendra plus jamais. Si tu te lèves et tu dis amen, le songe là disparaît. Il disappears. What nonsense. What? Hallelujah. Ne croyez pas c'est un bandit dont la seule quête c'est les piécettes. Some noise makers. Non. Vois grand. Think big. Tout ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu penses en compétition avec quelqu'un. Mais bien aimé, je te dis la vérité, vois grand. Écoutez, je peux vous confesser la vérité. Dans notre salle de prière, souvent, quand j'entre là-bas, les gens pensent que je suis en train de prier toujours. Non. Souvent, je m'assois là-bas des heures et je vois. Je m'assois pour voir. Et je vois. Et je suis dans la vision. Et je vois. I see. Et j'accepte. Et je marche dedans. Et je parle dedans. Et je deviens ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comment nous entrons dans notre repos en Christ? D'après Hébreux 4:10. C'est en faisant ce que Dieu a fait. Nous nous reposons de nos œuvres comme Dieu. Quelle était l'œuvre de Dieu? C'était d'appeler à l'existence tout ce qu'il a conçu en lui. C'est pour ça que Dieu n'a jamais dit que quelque chose de chaud et de brûlant soit. Non, ça existait déjà en lui. Il a dit que la lumière soit. Donc premièrement, tu dois concevoir ça en toi. Ça doit exister en toi. Et après, tu parles. Tout ce que je te dis en secret,
parle sur les toits, crie sur les toits. Donc maintenant je peux sortir et je commence à te parler des choses. Et tu peux rire et te moquer. Comme nous étions encore en Siméon et nous parlons de ce lieu. Et les gens riaient, ils se moquaient. Et nous sommes là. Et nous parlons d'autres choses. Et tu peux rire et te moquer. Et dans quelques années, nous serons là-bas. Le premier qui dit ya. Assieds-toi. D'abord, les gens disaient que ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a un lieu qui peut être 2,5 hectares à Mendon? Et nous étions dans une chambre plus petite que l'endroit où les pasteurs sont. C'était toute l'église. Et tenu là-bas. Quelqu'un dit non, nous serons dans un endroit. Mendon. Plus de 2 millions, machin. Plus de ceci, 2,5 hectares. Et nous allons faire papa. Et il y aura une salle comme ça. Et ce sera, à la fin, quand ce sera terminé, ce sera 90 000 places. Avec 4 niveaux de parking. Et il y aura ceci. Un échangeur va passer comme ça. Et nous allons faire ceci. Je ne peux même pas tout dire parce que certains ici vont aller bavader au quartier. Brandi Gazoua, si tu vois, écoute, à partir de maintenant, la petitesse, j'efface ça de ta vie, j'efface. Tu tentes de dire amen, ça disparaît de toi. Tu sa pièce. Assieds-toi. Ce que je partage, j'ai vu ça. Et j'ai vu la main du Seigneur impartir plusieurs. Au sortir de ce troisième culte, il y a des hommes et des femmes qui vont accomplir ce que personne n'a jamais imaginé. Regarde. Tout d'un coup, le prophète Habakkuk va dire quelque chose. Habakkuk 1 au verset 5. Il dit, de votre temps, famille de rebelles, voici un homme qui fait une œuvre que vous ne croirez pas si on vous raconte. Vous ne croirez pas. Il dit, de votre temps, un homme va faire une œuvre. Si la personne est dans la salle, il dit, c'est moi. Si tu es là, dis vraiment, c'est moi. Laisse-moi te lire ça. Est-ce que tu as encore ta Bible? Mettez-nous Habakkuk, Habakkuk. Habakkuk, c'est entre Genèse et Apocalypse. Habakkuk. Verset 5. Habakkuk 1, verset 5. Mettez ça à l'écran. Habakkuk. C'est entre Genèse 1 et Apocalypse 22. Il dit, voyez, regardez parmi les nations. Quelqu'un dit le Cameroun. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un met ton nom en défaut. Est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Lève ta main droite, dis c'est moi. Yes. C'est de ça qu'il est question. Une œuvre que tu ne peux pas croire. On te raconte, tu dis c'est pas possible. 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 Bien aimé, c'est déjà fait. Ce n'est plus c'est pas possible. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tout ce que les gens disent c'est pas possible, tu vas accomplir cela. Si ton amen était sincère, ça se passe. Reçois l'infusion et l'impartition, le transfert et la connexion. Je déclare que ta vie produit ce que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu, le cœur de l'homme n'a jamais médité. Si ton amen est le meilleur, ça se passe. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifions le corps de Christ ensemble.